Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de mi-journée sur Alizé Télévision. Le fonctionnement des agences du Crédit Agricole était fortement perturbé ce matin en raison d'un mouvement de grève déclenché par plusieurs organisations syndicales. Les employés de la Banque Verte contestent un projet qui supprimerait certains des avantages salariaux aux futurs employés. Massés devant le siège de l'entreprise à Petit-Pérou, les employés en grève étaient dans l'attente de l'ouverture de négociations avec leur direction. Reportage Johan Charpentier-Titi. Devant le siège du Crédit Agricole, la mobilisation prend forme. Au rayon des revendications, la non-suppression des 40% pour les futurs employés dans le cadre des négociations pour un nouvel accord d'intéressement. L'accord d'intéressement, il est échu et nous, on souhaiterait le négocier, sauf que la direction nous fait un chantage. Elle nous dit, si on veut le négocier, il faut qu'il soit dans la rétribution globale. Et la rétribution globale, c'est quoi? C'est un accord national qui dit en gros, on va revoir vos salaires et de 10%. Sauf que la direction, ce qu'elle a fait, elle a tropicalisé. Elle met dans la rétribution globale la suppression des 40%. Pour l'intersyndicale, il n'est pas concevable qu'il existe une disparité des avantages entre salariés à poste égal. Par le prisme de la question des 40%, ce sont plus généralement leurs acquis que les employés du Crédit Agricole entendent défendre. Nous le voyons de manière régulière. Nous avons une nouvelle direction depuis un peu plus de 3 ans qui s'attaque à tout ce qui nous a été profitable et qui, aujourd'hui, on est à un point de non-retour, puisqu'on s'attaque à quelque chose de sacré. Selon les syndicats, il s'agit là de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils disent que nous sommes une banque de plein exercice, les décisions se prennent ici sur place, mais on constate très bien que leur volonté, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'emplois et qu'il y ait moins de possibilités d'embauche pour les petits Guadeloupéens. Pour l'heure, toutes les agences sont fermées et le siège bloqué. L'intersyndicale attend un signe de la direction du Crédit Agricole afin d'entamer des discussions. Depuis plusieurs semaines, les membres du collectif de défense du patrimoine géothermique de Guadeloupe sont mobilisés. Ils dénoncent le projet de rachat de la centrale géothermique de Bouillante par la société américaine Ormat Technologies, une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Je vous propose de revenir en détail sur ce dossier avec Muriel Barlagne. C'est Géothermie Bouillante, filiale du BRGM et d'EDF, qui exploite l'unique centrale géothermique de France depuis 1995. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, en est l'actionnaire majoritaire. L'entreprise accusant un fort déficit, la Cour des comptes a préconisé son rachat. Une entreprise privée israélo-américaine, Ormat Technologies, a donné son accord de principe en décembre 2015 pour le rachat de 85% du capital de la centrale. Une transaction actée par les ministres de l'économie et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cette ouverture de capital va apporter deux choses. D'une part, le professionnalisme du premier au niveau mondial dans le domaine de la géothermie. C'est quand même, je pense, un honneur de voir que le premier s'intéresse à nous. Et ensuite, des capacités financières qui, pour des raisons diverses, nous manquaient pour pouvoir asseoir des projets de développement qui sont indispensables à ce site, qui est sorti d'une période difficile, mais qui reste un site porteur de beaucoup de progrès. Mais cet accord n'est pas du goût de tous dans le département. Dès février, des personnalités comme Alain Plaisir, président du CIPA, ont dénoncé cette vente. Un collectif s'est constitué, le collectif de défense du patrimoine géothermique de la Guadeloupe. Il n'a eu de cesse d'alerter les autorités, les médias et la population afin de faire annuler l'accord avec Ormat Technologies à travers des courriers, des réunions publiques et des conférences de presse. Son objectif, ouvrir les discussions avec les décideurs afin d'exposer ses propositions. Par exemple, parler de cet autre repreneur. Il y a une entreprise dirigée, c'est le groupe Aramène, qui est dirigé par un Guadeloupéen qui s'appelle Gérard Bougré. Et cette entreprise a dans son sein des gens qui ont travaillé dans cette centrale il y a quelques années, à l'époque où la centrale fonctionnait à 97%, alors qu'actuellement elle fonctionne à 85%. Donc ce groupe a un projet qui consiste à
à faire qu'il y a une géothermie, mais également qu'on allie à la géothermie le solaire. C'est-à-dire que sous l'usine même, il y aurait des panneaux solaires et pour qu'on puisse augmenter la capacité de production de l'usine. Et surtout, il faut qu'il y ait des retombées sur la population, qu'on baisse le prix de l'électricité et que la Guadeloupe devienne enfin autonome en matière d'énergie. Samedi, le collectif a invité la population à marcher dans les rues de Pointe-à-Pitre afin de poursuivre son travail de sensibilisation. Au programme, distribution de tracts et prise de parole dans l'espoir de créer une mobilisation populaire. Parallèlement, une pétition a été mise en ligne sur havas.org. À ce jour, elle a recueilli 387 signatures. Place tout de suite à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Dominique, où l'île se prépare à accueillir la prochaine édition du World Creole Music Festival en octobre prochain. Mais avant, escale au Panama, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Après 9 ans de travaux pharaoniques, le Panama a inauguré en grande pompe ce dimanche l'élargissement de son canal interocéanique et les 2 nouvelles écluses qui vont permettre à de plus gros cargos de traverser l'isthme entre les océans Atlantique et Pacifique. Près de 5% du commerce maritime mondial transite actuellement par le canal de Panama. Le pays souhaite attirer d'ici 4 ans 20% de ce trafic. Ce projet ambitieux a donc nécessité 9 ans de travaux et 5 milliards de dollars. Les 2 nouvelles écluses devraient tripler le volume de marchandises qui transitent chaque année par le canal et doubler les revenus du Panama. Oui, mais voilà, les nouvelles voies sont déjà trop petites pour les bateaux les plus volumineux. Le gouvernement réfléchit à une nouvelle phase pour les travaux de 3e génération, surtout que le Nicaragua voisin construit un autre canal pouvant accueillir les supertankers. En attendant, l'inauguration des nouvelles écluses panaméennes va coûter 3 millions de dollars, une bien jolie fête. Moins de 24 heures après le vote des électeurs du Royaume-Uni en faveur du Brexit, le Premier ministre de la Dominique a fait part de sa stupeur en apprenant ces résultats qu'il qualifie de choquants. Roosevelt Skerrit a déclaré que les répercussions se feront ressentir presque immédiatement à la Dominique, qui dépend fortement de l'aide étrangère. Il a rappelé que les impôts ne suffisent pas à faire fonctionner son pays qui dépend des aides extérieures, notamment celles de l'Europe. Des aides qui risquent de diminuer avec la sortie de la Grande-Bretagne. Néanmoins, Roosevelt Skerrit précise que la Dominique a noué des relations étroites avec le Royaume-Uni, des relations qui ne seront pas toutefois remises en question. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Dominique ne va pas laisser passer cette année sans réaliser son World Creole Music Festival. Après l'annulation de l'événement l'année dernière, suite au passage de la tempête Erika, l'île a mis les bouchées doubles cette année en invitant une palette d'artistes de renommée internationale. Parmi les stars mondiales qui vont assurer le show en live, Akon et Wyclef Jean. Du 28 au 30 octobre prochain, ils seront une dizaine à se relayer sur la scène du Windsor Park Sport Stadium à Roseau. Du reggae au calypso, en passant par le zouk ou encore la dancehall, les dizaines de milliers de festivaliers auront cette année l'embarras du choix. Rendez-vous donc en octobre prochain. Depuis le mouvement populaire de janvier 2009, la question de la souveraineté alimentaire est régulièrement remise sur le tapis. Mais il semble que ce soit l'Arlésienne. Et pourtant, c'est cette question qui était au centre d'une conférence débat organisée par le mouvement KBM, Cap où nous boit et manger. C'était hier au Gosier. Un rendez-vous annuel que les meneurs de ce mouvement ont voulu plus intimiste cette année. Une cinquantaine de convaincus étaient rassemblés dans la salle de la JSF pour cette rencontre. Reportage Muriel Barlagne. Un espace d'échange et de réflexion. Voilà ce que propose chaque année depuis 3 ans le mouvement KBM, Cap où nous boit et manger. Depuis les événements de 2009, ce réseau d'associations milite pour la souveraineté alimentaire. Son credo, il faut produire ce que l'on mange et manger ce que l'on produit. Selon ce mouvement, cela permettrait de résoudre un problème sanitaire car l'alimentation importée serait à la base des maladies qui affectent la population guadeloupéenne.
Il s'agit aussi de contribuer au développement de l'activité économique et à la création d'emplois. Pour la Guadeloupe, ça signifie de passer d'une situation où on importe 80% de notre alimentation à une situation où on produit 80% de notre alimentation. Donc ça implique un certain nombre de choses, notamment une reconquête de nos terres agricoles, une reconquête de nos jeunes pour qu'ils puissent se placer, une reconquête du marché intérieur auprès des consommateurs, une reconquête du marché et notamment des secteurs de distribution, une reconquête de nos politiques aussi pour que l'on puisse justement décider pour nous au niveau de l'agriculture comment protéger cette agriculture et comment faire en sorte qu'elle soit respectueuse de l'environnement et qu'elle nourrisse la population de façon la plus saine et la plus écologique possible. Aller vers la souveraineté alimentaire impliquerait donc une véritable révolution culturelle et spirituelle. C'est une nouvelle société qu'il faut penser. À ce sujet, les membres du mouvement KBM ne font pas que de la sensibilisation, ils expérimentent déjà. Nous avons mis en place ce qu'on appelle une banque solidaire. C'est-à-dire où expliquer aux Guadeloupéens et leur faire prendre conscience de la nécessité d'apprendre à mobiliser de l'épargne. C'est une vision de l'accumulation financière, c'est notre vision de la répartition financière et fondamentalement une autre vision de ce qu'on appelle le système bancaire. Nous sommes en train également d'expérimenter dans les quartiers défavorisés, dans un ou deux quartiers défavorisés, une autre démarche d'éducation. Sortir du système éducatif tel qu'on nous l'a imposé et qui produit de la déchéance, et qui produit de la souffrance, qui produit de la misère. Autrement dit, la sélection qui se fait de la maternelle à l'université privilégie le savoir, la nécessité de savoir basé sur les besoins de développement économique, sur le savoir réel. Il est temps maintenant de poser le problème autrement, de poser le terme de savoir réel. C'est-à-dire, par exemple, comment concevoir une école qui mobiliserait ensemble parents et enfants. Le mouvement compte sur ces journées pour changer les mentalités et faire naître de nouvelles habitudes. Selon lui, compte tenu des fléaux qui s'y développent, la Guadeloupe serait prête à amorcer un nouveau virage. L'archipel aurait tous les atouts pour aller vers ces changements et n'aurait plus vraiment le choix. Quelques mots de sport et de foot. Précisément, c'est la sélection de Chili qui emporte la Copa América 2016. Opposés aux joueurs de l'équipe de l'Argentine, les Chiliens gagnent au tir au but par 4-2. En 2015, la finale de la compétition avait la même affiche et c'est également au tir au but que les Chiliens s'étaient imposés par 4-1. Cette année, Lionel Messi a raté son tir au but et le Barcelonais a également annoncé qu'il ne porterait plus le maillot de la sélection d'Argentine. Foot toujours, cette fois Euro 2016, l'équipe de France de football s'est qualifiée, vous le savez, hier matin pour les quarts de finale de l'UEFA Euro 2016. Le 11 de France gagne les Irlandais par 2-1. 2 buts signés Antoine Griezmann. L'Allemagne a affronté la Slovaquie sur le terrain du stade Pierre-Mauroy à Lille. Jérôme Boateng et ses coéquipiers ont gagné par 3-0. Au stadium de Toulouse, les Diables Rouges d'Eden Hazard se sont imposés face aux Hongrois. Au terme des 90 minutes, la Belgique l'emporte par 4-0. Aujourd'hui, les 2 derniers matchs des 8e de finale actuellement, Italie-Espagne au Stade de France à Saint-Denis et Angleterre-Islande, ce sera au Stade de Nice dans l'après-midi. Nous saurons alors le nom de l'équipe qui affrontera les Bleus en demi-finale. Pour clore cette édition, un point sur la météo pour aujourd'hui. Les averses de ce matin devraient se poursuivre dans l'après-midi sur l'ensemble de la Guadeloupe. Des nuages un peu partout, sauf peut-être sur la commune d'Anse-Bertrand. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo est de 8 aujourd'hui. Pour une mauvaise qualité de l'air, le niveau d'alerte est orange. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.